Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien dans cette période estivale. Allez, c'est parti pour une analyse économique. Dans cette vidéo, nous allons aborder les thèmes suivants. Le luxe, l'aéronautique, le chômage, économie mondiale, Donald Trump par rapport à Joe Biden, la 5G, automobile, banque centrale, la dette et pour finir, l'or. Swatch, son résultat au 14 juillet, son chiffre d'affaires est à moins 40%. Le chiffre T2 va tomber. On va bien voir la réalité sur le luxe. Les résultats vont tomber du T2, donc attention, le marché pourrait rechuter de 15%. Le luxe a baissé en général. LVMH, Kering, Hermès. Delta Airlines affiche une perte de 5,7 milliards de dollars. La compagnie aérienne Delta Airlines a enregistré une perte nette de 5,7 milliards de dollars au deuxième trimestre, mais a indiqué mardi qu'elle disposait de 15,7 milliards de liquidités à fin juin pour affronter les conséquences de la pandémie. La Chine a autorisé depuis le 8 juin 2020 dernier des vols hebdomadaires de plusieurs compagnies étrangères dont Air France sur son territoire. La Chine, qui a 3 grandes compagnies, volant à l'international, ces dernières pouvaient jusqu'ici effectuer chacune un vol Chine-France par semaine, soit 3 au total. Mais voilà, Paris ayant demandé la réciprocité de 3 vols d'Air France vers la Chine au lieu d'un vol et face à la lenteur supposée des démarches. La France a donc décidé une mesure de rétorsion, limitée à une liaison aérienne hebdomadaire, la desserte du territoire français par des compagnies chinoises au nom de la réciprocité. Les Chinois se plaignent, mais ce sont eux qui ont commencé à réduire les vols en mars dernier. On s'attend en France de 700 à 1 million de chômeurs à la rentrée et environ 700 000 en Belgique. Les banques américaines ont moins provisionné, 24 milliards de dollars. C'est 4 fois moins qu'en 2008. Il faudrait 75 milliards de dollars de provisions pour couvrir les impayés. C'est pas bon signe. L'endettement mondial des entreprises dans le monde était de 8 400 milliards de dollars à janvier 2020. La prévision pour fin 2020 serait de 1000 milliards d'USD en plus, soit au total 9 400 milliards de dollars. Les résultats des entreprises aux USA s'arrêtent à fin juillet. Donc, on attend les chiffres, ça va tomber. On va voir qui a résisté ou pas. Si tu donnes des subsides aux entrepreneurs et qu'il n'y a pas de business, ils fermeront quand même. Tu ne peux pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. Donald Trump a 10 points de moins que Joe Biden dans les sondages. Tous les économistes disent quand il y a une récession économique durant l'année des élections, c'est la partie adverse qui est réélue. Suite au meeting de Trump à Tulsa, il y a beaucoup de gens contaminés par la Covid, car la plupart des gens ne portaient pas le masque pendant ce meeting. Pour la 5G, on attendait la décision du Royaume-Uni. Au 14 juillet 2020, ils ont fait dire non à la 5G de Huawei. Les Américains ne sont-ils pas derrière? C'est la question qu'on se pose. Les Anglais en auront pour 2 à 3 ans pour mettre en place la 5G. Qu'attendent les Européens pour développer toutes ces nouvelles technologies et être plus indépendants? Tesla vaut 208 milliards de dollars par rapport à 201 milliards pour Toyota en capitalisation boursière. Il gagnait lundi 13 juillet 2020 16% en séance et perdait moins 3% à la clôture. Des gens spéculent aux États-Unis. Elon Musk est devenu le 7e homme le plus riche de la planète. La capitalisation de Tesla de 208 milliards de dollars par rapport à 6,5 milliards de dollars pour Renault, par exemple, est vraiment énorme en comparaison. Quelle est l'entreprise mondiale la plus endettée au monde? C'est une entreprise allemande, Volkswagen, avec 190 milliards d'USD d'endettement. Chapeau! De l'argent qui coule à flot de la BCE, le gouverneur de la Banque centrale de France, M. François Villeroy de Galhau, dit « À force d'avoir plein d'argent et de dire aux gens de consommer, il va y avoir de l'inflation au bout du compte.
Et il y a une forte demande de bicyclettes et aussi des bicyclettes électriques. Donc, on a une rupture de stock. Decathlon n'arrive plus à suivre avec des milliers de bicyclettes en commande qui n'arrivent pas à honorer. Chez les vendeurs de bicyclettes, à l'heure actuelle, pas de rabais. Vu la demande, tu payes. Il faut dire que beaucoup de gens n'ont plus envie de transport en commun. Si les gens se lâchent en dépenses, cela pourrait amener à de l'inflation, avec des taux d'intérêt qui pourraient remonter. Pour effacer une dette, eh bien, il faut de l'inflation. Ou alors, il y a une seconde vague épidémique, les gens économisent davantage, car ils seront peut-être au chômage demain. Ils ont des craintes, ils ont peur. Tout est fait pour dire aux gens de consommer. C'est une arme à double tranchant. Attention. La dette ne coûte pas plus cher qu'il y a 10 ans, vu les taux bas. Si les taux remontaient à 1 ou 2%, la dette, au moins 50 milliards d'euros en plus à rembourser par point. 42 milliards d'euros, c'est la dette que doit rembourser en plus chaque année la France. On fait rouler la dette. Pour rappel, la dette ne s'annule pas, on peut l'annuler techniquement, dit le gouverneur de la Banque centrale de France, M. François Villeroy de Galhau, mais le revers de la médaille, c'est la confiance du commun des mortels dans le système. Nous rappelons que tout repose sur la confiance. Pas de confiance, pas de business. L'or grimpe, des mines à l'arrêt dans le monde. Des achats se font sur l'or par précaution. L'or ne va pas baisser car les Indiens sont encore en confinement. Post-confinement, les mariages vont reprendre et les Indiens vont donc reprendre les achats d'or. Les ETF en or. Il n'y a pas autant de réserves en or physique par rapport à l'or en papier si tu les gardes en réserve plusieurs mois. L'or en général ne rapporte pas grand-chose. Pas de plus-value sur les taux d'intérêt, pas de dividendes. Autant acheter de l'or par rapport à l'argent qui dort en banque et qui ne rapporte plus rien, 0,11% par an pour exemple en Belgique. Il vaut mieux avoir des actions finales. Par exemple, si la banque fait faillite, eh bien, tu auras toujours des actions. Nous voici à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!